Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour la vidéo 2. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines déjà. J'avais fait une vidéo avec le Crédit Agricole. 1000 €. Voilà. Donc on est là sur la capacité d'endettement. Là, c'est la version 2 où je vais rentrer un peu plus dans les détails de mon installation, de ma vie privée. Vous allez tout connaître. Je vais vous expliquer en fait compte mon parcours à l'installation, comment je me suis installé, les choix que j'ai faits. Donc si vous êtes prêts, on commence maintenant. Et on démarre tout simplement avec mon installation. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai été très actif moi au syndicat des jeunes agriculteurs où j'étais administrateur national pendant 4 ans. Je me suis engagé au niveau du département, de la région et tout. Donc, et j'ai été beaucoup aidé aussi par les JA pour préparer mon installation. Donc j'ai demandé conseil aux JA. Moi, mes parents étaient déjà. Moi, je suis la 5e génération sur la ferme, hein, donc mes parents étaient déjà, on était déjà en EARL. Donc le choix de la société s'est fait relativement naturellement, où on est parti directement en EARL. Je suis rentré dans la société, j'ai pris des parts. Ne pas hésiter dans ces cas-là à accéder du centre de gestion, centre fiscal, pour choisir le type de société dans lequel vous voulez vous installer, GEC ou EARL ou individuel évidemment, et évidemment par sa banque pour tout ce qui est investissement. Voilà en gros moi les premières étapes qui ont été importantes pour mon installation, la société, comment m'aider, l'historique de la ferme, tout ça, ça a été primordial pour mon installation. Maintenant que j'ai choisi ma société, mon historique, tout ça, il y a les démarches. C'est hyper important, ça peut, les démarches, un peu être décourageant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc vous avez différentes étapes à respecter pour bien vous installer. Et dans ces démarches-là, vous pouvez vous faire évidemment aider par plein de structures qui existent pour bien préparer votre installation. Moi je vois la Chambre d'agriculture m'a beaucoup aidé dans la gestion du temps. Ensuite il y a tous les organismes techniques pour la gestion du troupeau. J'ai beaucoup travaillé avec Synovia pour la gestion du troupeau, pour les rations, pour la santé des vaches. Je me suis aussi beaucoup fait aider, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, avec le Crédit Agricole, pour tous les investissements et rentabilité. C'est hyper important de vous entourer des bonnes personnes, des bons organismes pour bien anticiper et bien préparer votre installation. Évidemment, quand vous vous installez, quand moi je me suis installé, vous avez ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur, qui permet de vous financer, de vous aider à financer votre installation. Ne pas hésiter à la demander au moment de votre installation, voir avec la banque, le centre de gestion, comment vous pouvez l'obtenir. Mais c'est hyper important, si vous pouvez l'avoir, de la demander. On continue avec un point très important qui est, mais à chaque fois il revient, mais là je vais bien insister sur celui-là, c'est anticiper. Anticiper votre projet, notamment sur tout ce qui est beaucoup plus aujourd'hui que moi à mon époque, qui est toutes les normes environnementales, normes sociétales. C'est hyper important avant de vous installer, de faire bien attention à votre projet d'installation et de l'anticiper. Alors en vous aidant toujours des organismes que j'ai cités avant, mais il y a maintenant, moi ce que j'avais pas quand je me suis installé et qu'il y a aujourd'hui, c'est toutes les associations qu'on a aujourd'hui, tous les magasins de producteurs. N'hésitez pas, si vous avez un projet d'installation qui peut être un peu conséquent, aujourd'hui ça arrive quand même assez fréquemment, c'est de faire des réunions publiques pour bien anticiper, pour bien informer les riverains, les voisins, les citoyens du projet que vous avez, du projet d'installation que vous avez. Je me répète vraiment, mais réunion publique, je pense que pour des projets d'installation qui sont conséquents, c'est hyper important de bien l'anticiper pour vous faire déjà bien accompagner, de bien faire accepter sociétalement votre projet, l'impact qu'il peut avoir au niveau de l'environnement, c'est hyper important aujourd'hui, je ne vous explique pas. Le bien-être animal, faites très attention quand vous montez un projet d'installation. Alors je sais que tous les éleveurs aiment leurs animaux, mais d'avoir un projet qui s'intègre bien au niveau sociétal et environnemental. Et surtout, que vous kiffez. Installez-vous dans un projet qui vous fait kiffer. Installez-vous parce que vous avez envie de vous installer, mais préparez-le correctement. Je parle aussi de la diversification de production et des nouvelles productions. Vous voyez, moi j'ai des panneaux solaires juste là derrière. Ça peut être du solaire, ça peut être du biogaz, du méthane. Toutes ces choses-là, c'est pareil, c'est des projets, des nouveaux projets qu'il n'y avait pas à mon époque quand je me suis installé, mais qui permettent aussi de vous diversifier dans des productions qu'on n'a pas forcément l'habitude ou des productions émergentes. Bon, j'ai réussi à vous tenir en haleine jusque-là. Maintenant, je vais conclure par mes 3 conseils. Voilà, vraiment mes 3 conseils. Le plus important quand vous vous installez, c'est le premier conseil, anticiper. Préparer son projet d'installation le plus tôt possible, c'est hyper important. Deuxième conseil, entourez-vous des bonnes personnes. Ça peut paraître un peu bateau comme réflexion, mais c'est pareil, quand vous vous installez, il va falloir vous faire aider de plein de monde, de plein d'organismes, surtout. Choisissez les bons, ceux avec qui vous avez des bonnes relations, les banques, les JA, la coopérative, la chambre d'agriculture, le centre comptable. Ça sera que bénéfique pour votre installation. Et enfin, troisième et dernier conseil, et celui-là, vous allez voir, j'y tiens beaucoup, communiquez. Communiquez entre vous, vos familles, vos futurs associés, les riverains, les voisins, tous ceux avec qui vous allez travailler. Communiquez
pour avoir une bonne acceptation de votre projet d'installation. Conclusion, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ces quelques petits conseils que je vous ai apportés, mon expérience, vous aideront vous aussi à vous installer correctement. Vous êtes très nombreux dans les vidéos à me demander comment on s'installe, quelles sont les démarches. Ben voilà, je vous ai tout expliqué en 2 vidéos. Mais si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Et à la semaine prochaine. Salut!